Hello tout le monde, bon ben je vais vous faire une vidéo one shot d'un coup parce que c'est un peu particulier. J'ai une petite intervention aujourd'hui, mais il n'y a pas de souci, ça va super bien se passer. J'ai grande confiance, sauf que je suis un peu court au niveau timing, donc il faut absolument, j'ai un message à vous passer depuis le mois de décembre, mais comme j'avais tous mes spectacles à présenter de Noël et qu'on a eu pas mal de travail, puis on s'est fait plaisir, on a partagé des choses magnifiques. Je voulais vous revenir juste avant de partir, parce que là, dans 1 heure, il faut que je prenne la route. Voilà. Donc, et je vous reviendrai que dans 3 petites semaines, je pense, pas avant. Je voulais absolument vous transmettre le message. Je voulais aussi vous dire 2-3 mots sur les lectures d'âme. Voilà ce que moi j'appelle lecture d'âme, qui est un véritable partage avec la personne. Et je voudrais préciser, la lecture d'âme, ce n'est pas une voyance, même si on a des éléments sur l'avenir qui peuvent être donnés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lecture d'âme, c'est une connexion que je fais. Vous allez penser que voilà, je suis une antenne, ni plus ni moins. Et je vais aller chercher ce qu'on a à vous dire dans les plans supérieurs par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici. On va vous donner énormément d'informations. En général, je travaille sur 4 jours et je vais travailler 4 à 5 heures, parfois un petit peu plus. Et je vais condenser ça dans des vocaux et on va avoir 1 heure d'information, mais vraiment, ou un peu plus, un peu moins. Mais c'est vraiment un flot d'informations assez condensé que l'on va me remettre et que je vais pouvoir vous transmettre. Dans ces informations, on peut avoir, alors on va avoir, et bien sûr, des informations sur le bilan qu'ils ont envie de vous faire à l'instant T, enfin que vous avez envie d'entendre. En réalité, eux, ils n'ont rien envie de vous faire. C'est vous qui avez envie de l'entendre, c'est vous qui, à un moment donné, avez besoin de vous poser et de faire un peu le point et vous poser des questions existentielles et vous savez pas d'où vous venez et vous allez demander qu'est-ce qui est important pour moi de savoir. Et là, les consciences supérieures vont me donner accès. Alors, c'est à chaque fois tellement différent que c'est compliqué de vous expliquer, mais je peux avoir accès aux incarnations qui sont en lien avec ces incarnations-ci. On peut me donner à voir 1, 2 ou 3 incarnations qui sont en lien, qu'il faut bien entendre parce que elles vont expliquer des choses dans votre vie présente. On va me donner à voir des blessures, donc des choses qui ont pu se passer au cours de la vie du consultant. Avec des détails, je peux avoir des défunts qui viennent, qui se manifestent, qui ont des choses à dire, qui ont voilà, qui vont me parler parfois d'objets très précis ou bien alors de la tristesse de la personne ou parfois pas, hein. Parfois je n'ai pas forcément de manifestation comme cela. Je vais avoir des informations sur les habitudes de la personne, sur les chemins qu'elle a entrepris, sur ce qu'elle est en train de vivre dans sa vie et surtout les directions, d'une part qu'elle souhaite prendre éventuellement, en tout cas auxquelles elle réfléchit, et ensuite les directions qui vont s'ouvrir à elle. Je vais avoir accès, lorsqu'il y a, aux facultés de la personne. Et on va me donner des détails par rapport à ces facultés-là. Il n'y en a pas toujours, c'est-à-dire qu'après on a tous des facultés bien sûr, mais on n'est pas dans cette expérience-ci pour forcément les utiliser. Mais on peut. Après, la connexion, elle est évidemment ouverte à tous, c'est une évidence. Hein. D'abord, on est tous interconnectés aussi. Hein. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi comme ça que je travaille. Il y a l'interconnexion avec le tout, avec la personne qui m'a demandé cette consultation et avec les consciences supérieures. Voilà, c'est quelque chose que je fais vraiment très à cœur. Je ne vais pas compter le temps que je vais y passer. C'est très important pour moi d'accompagner la personne du mieux que je peux et ensuite je vais échanger encore par messages vocaux avec cette personne pour éclaircir certains points. Elle va me dire, parce que moi je ne sais rien hein, de vous. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir votre photo et votre prénom. Éventuellement votre date de naissance, même votre année de naissance, mais c'est tout, je n'ai besoin de rien d'autre. La personne va me faire des retours sur tout ce qui lui a été dit. Et par rapport à cela, il y a des choses qui vont parfois s'éclaircir. Je dois dire que c'est quelque chose qui chamboule beaucoup.
mais des contacts en fait, que les consultants gardent avec moi, les consultants gardent avec moi, c'est à chaque fois, je me rends compte, ça leur a permis de prendre un tournant dans leur vie. Ça leur a permis de se faire confiance, d'oser les choses. Et il y a des personnes qui ont vécu du grand changement. Donc, je ne sais pas si elles expliqueront sous cette vidéo ce qu'elles ont vécu, ou si elles ont envie ou pas. Hein. C'est quelque chose de très intime et de très personnel. C'est très, très personnel et très intime. Vraiment, oui, je rentre vraiment... on va me donner accès à beaucoup de choses. Je peux parler aussi des travers, des gens, des débordements qu'on a tous. Hein. On est des êtres imparfaits puisqu'on est dans la dualité, c'est normal. Mais on va pouvoir dire, attention, là, voilà, ça te fait pas du bien d'être comme ça. Va falloir que tu changes ci, ça, etc. Et ils vont nous dire aussi... qui sont là, d'où on vient, quelle est notre origine aussi, ça peut être intéressant. Mais j'ai des tas de choses très différentes. Je peux pas vous dire exactement ce qui va vous être rapporté. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est juste et ce qui va vous être rapporté, c'est exactement ce que vous avez besoin de savoir pour mener votre mission, votre expérience terrestre du mieux possible. Ça chamboule, mais en même temps, ça fait grand bien. Et pour moi, c'est un accompagnement qui me tient à cœur et souvent, je suis émue et je suis bouleversée par ce que je fais. Parce que voilà, c'est vraiment... Il faut être prêt pour ça et c'est vraiment une des portes qu'on ouvre, des clés qu'on donne. Voilà. Encore une fois, des clés qu'on me donne et que je vais vous transmettre, des portes qui s'ouvrent pour vous. Et voilà, ça va changer la donne. Bon, juste petit aparté, je vous transmets le message que j'ai reçu en décembre, qui est un message qui est assez long, qui va nous parler un peu de ce que l'on doit faire, de là où on en est et des événements à venir. Votre foi est ébranlée par tant de turpitude. Votre patience mise à l'épreuve, vos espoirs fragilisés. Nous venons vous dire de ne point flancher car le temps des révélations est devant vous. Nul ne vous contraint à supporter la projection d'un avenir sombre, hypothétique, car vous êtes maître en votre royaume. Faites place à l'espérance à l'intérieur de vos cœurs. La paix ne peut venir que de vous. La clé est dans la simplicité, le don et l'espérance. Détournez votre regard de ce monde corrompu qui s'effondre. Vous pouvez choisir de ne plus être complice de cette mascarade pour retrouver votre essentiel. L'humanité a perdu sa souveraineté. La société doit retrouver son identité première, le vivre ensemble dans l'équité et la bienveillance, l'amour de soi et de son prochain. Reconsidérez vos symboles bafoués en déjouant le piège de l'ego, car l'ego n'est que puits sans fond, déception et solitude. Le chemin de l'éveil est un pèlerinage douloureux mais salvateur. Il déverrouille les portes vers les merveilles qui vous habitent. Vous vous perdez dans la complexité de l'existence, telle qu'elle vous est présentée. Il est temps de vous retourner vers l'essentiel, l'essence de qui vous êtes au-delà des apparences, au-delà du système qui vous a fabriqué, au-delà des attentes qui vous ont été imposées par un apprentissage tronqué. Vous êtes tous des dieux souverains. Ici, dans votre globalité, vous avez fait le choix d'être et de demeurer qui vous êtes. Chérissez-vous, aimez-vous comme la chair de votre chair. Bénissez la divine terre qui vous abrite et imitez-la, car son enseignement est grand. De son cœur meurtri et putréfié peuvent naître les plus incommensurables merveilles. Soyez juste, bienveillant et reconnaissant. Apprenez à la connaître car elle est votre mère à tous. Elle a nourri les pères de vos pères qui ont suivi son enseignement.
l'âge de sa conscience incarnée vous est inconcevable. Sur un plan général, nous travaillons sur la réhabilitation de vos structures anatomiques et biochimiques. Ayez confiance dans les capacités inexploitées de vos véhicules, car l'âme est maîtresse de tous les maux, mais aussi de toutes les guérisons. Nous pouvons vous dire que ce cycle se termine. Bien au-delà de votre sphère, tout est prêt pour l'accomplissement. Le passage dans l'authentique vérité de vos âmes. Le grand réveil. La nouvelle floraison sera propice à la métamorphose individuelle et collective. Vos actions seront fertiles et aidées malgré les turpitudes, les blocages apparents et les épreuves. Il est l'heure de l'accomplissement, comme nous vous le disons. De gigantesques protestations auront cours et le peuple soumis ne le sera plus. Nous vous invitons à vous éloigner des tumultes. Vos choix seront déterminants. La simplicité, le partage, l'entraide seront plus que nécessaires à l'arrivée du solstice et au-delà. Ne craignez pas l'armée de l'ombre, car votre lumière les terrifie. Vous êtes la lumière. Ne craignez pas l'effondrement qui s'en vient, car il n'est que l'effondrement d'un système mensonger qui ne tient plus. Vous allez pouvoir entrevoir votre monde tel qu'il devrait être, délesté de toute notion de pouvoir et d'abus. Avec l'effondrement général des systèmes mis en place, vous retrouverez le sens de l'existence. Les dogmes, comme nous l'avons déjà dit, disparaîtront pour laisser place à la vérité de la création, au pouvoir divin incontestable, à votre histoire originelle. Il vous est donné de considérer votre passage, de reconsidérer votre passage, de glorifier l'incarnation. Nous savons le pouvoir de vos intentions. C'est maintenant temps pour vous d'en prendre conscience. Cela n'est pas aisé, car il est nécessaire pour cela d'élever votre foi et d'accueillir vos vibrations supérieures dans le temps présent. Seul le temps conscient existe. Nous savons qu'il est difficile d'y parvenir de façon constante, car l'expérience de la dualité dans la matière ne permet pas de conscientiser cet état de façon perpétuelle. Nous pouvons cependant vous encourager à l'expérimenter dans votre corps énergétique. Les perceptions qui vous parviendront vous aideront à rayonner plus haut, à consolider votre foi, à alléger vos souffrances et revenir à votre essence fondamentale. Expérimentez votre monde, votre présence incarnée. Il est le moment pour chacun d'agir, de créer, d'oser, vous réaliser. Les énergies de l'équinoxe vous seront favorables. La période présente est au mouvement. Vos choix seront facilités pour vous permettre de vous positionner autrement quant aux changements qui arrivent. Nous ne pouvons que vous encourager à reconsidérer vos existences et agir de façon à modifier ce qui ne vous convient plus. Nous vous y aidons. Soyez certains de notre présence bienveillante. Nous nous réjouissons du monde à venir. Soyez sereins et confiants.
Voilà, je vous ai dit, c'est un long message. Et puis, eh bien moi, je vais terminer mes petites affaires. Je voulais absolument vous passer ce message. Je vais vous revenir, hein, vous inquiétez pas, il va rien se passer. D'ici 3 semaines, vous allez me revoir. C'était vraiment important. Je pense que vous pouvez l'écouter. Enfin, mon avis, il est très, très complet. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Encore une fois, je ne fais pas d'interprétation. Je vous laisse le ressentir avec votre cœur. Et c'est vous qui allez en retirer la substantifique moelle et le comprendre comme vous avez envie de le comprendre. Voilà. Comme il vous est permis de le comprendre. Comme il vous est donné de comprendre. C'est pas facile. Je cherche un peu mes mots. Voilà, donc c'est pour cela que je voulais transmettre de cette façon-là. Une petite aparté, c'est que, bon, les lectures d'âme, j'avais un peu de retard, mais là, je m'y suis remise, donc j'ai quelques lectures d'âme à faire. Pour ceux qui le souhaitent, il faut me contacter par mail. Je vous expliquerai comment ça se passe avec plus de détails, parce que je voulais pas faire un message trop long cette fois. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on va ressentir. Hein. On va avoir besoin de le faire. On va le faire qu'une seule fois dans sa vie. Pour l'instant, j'aurai pas de place avant le mois d'avril. Mais voilà. Mais bien sûr, je continue à les faire. Et je vais avoir un peu plus de temps pour m'y consacrer maintenant. Parce que c'est un peu plus calme au niveau de la musique. Bien que, voilà. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Je réponds à vos messages dès que je peux. Et même si ça prend un peu de temps, soyez patient. À chaque fois que vous m'écrivez par mail, par exemple, quel que soit le sujet, j'essaye toujours de vous répondre. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien et à très bientôt.